prendrai pour l'instant parler avec les images dessus que vous voyez défiler. Donc nous venons de voir les archontes en premier. Là c'est un djinn, hein, chez les musulmans. Voilà, et puis on va arriver, voilà, aux petits gris, aux aliens, comme vous voulez, mais en tous les cas, c'est un petit gris. Alors, que dire par rapport à ça? J'ai trouvé donc l'origine des archontes qui ont été en fait créées par... alors ils appellent ça la petite Sophie, enfin la Pistis Sophia, pardon, ou la sagesse de Sophie. Alors la seule chose qu'il y a dans l'histoire que je n'ai pas encore fini de lire, mais j'ai ma petite idée, et je vais vous laisser trouver en fait, puisque de mon côté, quand j'ai commencé à lire, en fait, par rapport au début de la création de notre galaxie, la Pistis Sophia, en fait, c'est dans ses rêves. D'ailleurs, j'ai aussi parlé de programmation des rêves. Mais en fait, là, c'était une programmation non désirée, puisque... voilà, excusez, j'ai été coupée, donc je continue à faire mon texte qui vient de toute façon naturellement avec ce que j'ai trouvé. Donc c'est la Pistis Sophia ou sagesse de Sophie qui engendra cette créature qu'on appelle maintenant, enfin qu'on appelle depuis longtemps le démiurge, qui n'est autre qu'en fait Satan, l'adversaire, aussi notre adversaire. Quand on lit l'histoire déjà du départ, le démiurge se prend pour Dieu le créateur, donc c'est lui, Baal, qui se met là où il faut, quand il faut, évidemment, puisque avec la loi d'attraction nous l'attirons par la mauvaise alimentation, la cigarette, les vices, l'alcool, la drogue, tout ce qui est négatif, hein. Nous l'attirons donc en nous. En nous et par ce lien-là chimique et spirituel par rapport aux énergies. Pour ceux qui ont commencé à bien étudier tout ça, je pense qu'ils ont bien compris aussi. Et à partir de là, que dire de plus? La Pistis Sophia justement se demandait quoi faire, puisque c'est aller dans la pureté de la source divine, mais elle n'est pas encore plérone. Donc pour ceux qui veulent lire et comprendre par rapport au plérum, je vous invite donc à faire ces recherches-là. Ensuite, dès que vous avez trouvé la signification, donc vous comprendrez aussi le mot éon, puisque ça fait partie des planificateurs. Donc au-delà de toute chose, les planificateurs qui sont les Elohim, de par les recherches que j'ai effectuées, j'ai mon visage qui ressemble à un Elohim justement. Je ne pense pas que ce soit un hasard non plus. Alors, donc par rapport à tout ça, il y a une question qui m'est venue spontanément, mais comment cela se fait-il que quelque chose de pur puisse arriver à engendrer quelque chose qui est aussi négatif, puisque dans l'histoire de la Pistis Sophia, le démiurge, avec tous les autres d'ailleurs, rejette complètement et n'entend pas, sont vraiment sourds, tellement sourds que elle décide de faire ce qu'il faut pour justement contrer. Alors elle a pris avec amour au départ, et
fallait créer quelque chose. Je vous laisse continuer à lire dès que vous en aurez l'occasion. La seule chose que je pourrais dire, c'est même pas que ça concerne simplement ce que je pense sur une certaine finalité par rapport à la question, mais comment cela se fait que ça existe, puisque la question est posée déjà dans les textes. Sommes-nous un antivirus, nous l'être humain, par rapport à cette création qui ne cherche qu'à embrouiller l'être humain et à faire de lui son pantin jusqu'à vouloir le détruire, et donc gagner contre le véritable amour qui ne demande qu'à créer les choses de façon équilibrée. Voilà. Le rêve de Sophia, Christi Sophia, ou la sagesse de Sophia. Je pense avoir compris quelque chose, mais cela ne tient qu'à vous tous de voir ce à quoi cela peut correspondre. Je ne peux pas en dire plus. Sur ce, je vous dis bonne soirée sur cette belle image. J'avais envie de vous montrer ça par rapport au démiurge et vous en faire réfléchir. À bientôt.